Bonjour à tous, nous voilà pour un nouveau shiur du grand rabbin d'Israël, le Rav Yisraël Yosef Shalita. Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va continuer un peu sur les lois de brachot et plus particulièrement sur cette grande notion que l'on a très souvent parlé dans nos shiurim de Safek Berachot Lehakel. C'est quoi Safek Berachot Lehakel? Littéralement, lorsque j'ai un doute sur une bracha, je suis souple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne refais pas la bracha ou je ne fais pas la bracha. Aujourd'hui, on va essayer de discuter ensemble, de parler ensemble en ce qui concerne justement ce sujet-là très important. Parce que nombreux sont ceux qui ne savent pas, qui ne font pas spécialement attention, ou bien qui mâchent un peu les mots, ou bien qui refont la bracha en cas de doute, voilà, sous leur moustache comme ça. Donc, est-ce qu'on se comporte comme il se doit? À ce niveau-là, il faut Be'ezrat Hashem se renforcer. C'est pour ça que on va essayer de voir ensemble cette notion-là importante, de comprendre jusqu'à où ça va l'importance de cette notion-là de Safek Berachot Lehakel. Une personne qui ne sait pas faire la bracha de Mein Shalosh. C'est quoi Mein Shalosh? Ne sait pas faire la Mechia. Ou bien il a un doute s'il doit faire à la Mechia. C'est quoi la Mechia? Je viens de manger un gâteau. J'ai mangé une quantité requise qui est de 27 grammes minimum pour faire la Mechia. Mais je ne sais pas faire la Mechia. Est-ce que je peux me contenter de Boré Nefashot? Alors vous savez, il y a écrit dans la Gemara qu'une personne qui fait Sha'akol sur n'importe quel aliment, il est quitte. Alakol, imbere Sha'akol, yatsa. D'accord? Il est quitte. Cette notion-là, justement, elle est uniquement et exclusivement dans le cas où on ne sait pas la bracha sur l'aliment en question. On a la possibilité, Baruch Hashem, aujourd'hui, de se renseigner, de regarder, de voir, de vérifier, de demander. Donc, il y a des possibilités de savoir la bracha sur un aliment. Donc, on peut pas se contenter de faire sha'akol à tout va. Évidemment. Mais on va dire dans un cas de figure très technique, très théorique, sha'akol rend quitte. La question qui est rapportée dans les poskim, si je ne sais pas faire la mechia, je me trouve dans un endroit où il me sera impossible dans les 2 heures qui arrivent de faire la mechia. Je n'ai aucune possibilité de faire la mechia. Uniquement et exclusivement dans ce cas de figure, est-ce que je pourrais me contenter de faire Boré Nefashot, au même titre que chez Akol rend quitte les autres bénédictions? Peut-être que Boré Nefashot, donc la bénédiction finale de Boré Nefashot, pourrait rendre quitte toutes les autres bénédictions finales. Alors, Halakha leMaaseh, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dans Yabi Omer volume 1, Orach Chaim Siman 12, il rapporte là-bas une preuve qui est rapportée dans Tosfot, dans le traité Brachot 37a, il est écrit comme ça, en ce qui concerne Akoses et Achita. C'est quoi Akoses et Achita? Bon, c'est du blé qui est cuit et qui reste encore entier, ça devient pas une pâte. Ce sera quoi la bracha chaona? Ou bien du blé soufflé. Ce sera quoi la bracha chaona? La bénédiction finale. Et Tosfot rapporte là-bas le Yerushalmi, chapitre 6 justement du traité Brachot Halacha 1, que Rabbi Irmiya lo achal solet miyamav, que Rabbi Irmiya il a jamais mangé ça toute sa vie, qui stapek malevarech alea bracha chaona, parce qu'il avait un doute, c'était quoi la bracha chaona, c'était quoi la bénédiction finale dessus. Et du fait qu'il ne mangeait pas ça justement à vie, on comprend que quoi, que étant donné qu'il avait le doute c'est quoi la bracha, on aurait pu dire bon la bracha rishona fait sha'akol ni abitvaro. D'accord, il aurait pu faire sha'akol. Il a un doute, c'est quoi la bracha? Il aurait pu. Mais le problème, c'est qu'il avait un doute, ça sera quoi aussi la bracha charona? D'accord? Donc, il enseigne de la Tosafot, Mocha shebirkat nefashot lopoteret mein shalosh. On comprend que Boré Nefashot ne peut pas rendre quitte à tout va, n'importe quelle bénédiction finale. Bien que sha'akol, il aurait pu se rendre quitte pour la bénédiction, la bracha rishona, la bracha que l'on doit faire sur un aliment, il aurait pu faire sha'akol, comme on a dit au préalable. Mais Boré Nefashot, non. C'est ce qu'ils apprennent Tosafot sur l'histoire avec Rabbi Irmiya. D'accord? On peut voir aussi dans le Shulchan Aruch, Siman 202, Halacha 11, en ce qui concerne Meshriyat Tsimukim. Bon, c'est des Tsimukim, donc des raisins secs que l'on met dans de l'eau, etc. Et on les a cuits, ou bien on les a cuits. Ok? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Alors, la bracha, c'est sha'akol. Mais qu'en est-il de la bracha chaona? Quelle bracha chaona on doit faire sur cette eau-là? Marloquette. Halakha leMaaseh, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il y a une marloquette, est-ce qu'on doit faire ou pas bracha chaona? Et qu'est-ce qu'il dit Maran Shulchan Aruch? Yireh shamayim lo ishte la betoch hazouda. Cette boisson-là, il ne pourra la boire
pour une personne qui est Yerei Shamayim, une personne craignant Hachem, ne pourra boire cette eau-là uniquement pendant un repas déjà à base de pain. Donc, le repas à base de pain a déjà rendu quitte toutes les autres boissons, tous les autres aliments. Donc c'est mieux de faire ça. Ah, il aurait pu dire, mais fais Boré Nefashot. On voit de là que Maran HaShulchan Aruch est d'accord avec l'histoire avec Rabbi Yirmiyah, que Behemet, on ne peut pas se rendre quitte par le Boré Nefashot de n'importe quel beracha. D'accord? Comme c'est étrange, la majeure partie des Acharonim, comme le Taz, le Magan Avraham à la fin du Siman 208, le Gaon Rabbi Ishmael HaKohen, dans le Shoot Zera Emet, le Gaon Rabbi Mordechai Karmi, le Mahamar Mordechai, ok, c'était il y a 250 ans, le Gaon Rabbi Orvadia Somer dans le livre Zifrei Tzedek, Yoredea Siman 112, alinéa 20, le Gaon Rabbi David Skali, ok, un des Gdolim du Maroc, ok, dans le Shoot Kiryat Rana David, volume 2, Or HaChaim, Siman 29, le Petach Hadvir, dans le Siman 202, alinéa 6, un des grands rabbinim de Izmir. Ok, même s'il est vrai, il y a une marloquette sur le sujet, il y en a certains qui pensent pas de cette façon. Et ils pensent qu'effectivement, Boré Nefashot, peut rendre quitte les autres, bracha chorona, quand bien même on enseigne d'ici. Ça fait brachot la laquelle. En cas de doute sur une bracha, ne fais rien. Ne fais pas! C'est mieux de ne rien faire que de faire quelque chose qui est acteur de marloquette. Ne fais rien, c'est mieux. Donc, si j'ai un doute, c'est quoi la bracha chorona? La bénédiction finale sur un aliment. Ou bien je ne peux pas faire la bracha chorona en question parce que je ne la connais pas par cœur ou je n'ai aucune possibilité de la faire dans les 2 heures qui arrivent par exemple. Et donc j'ai la possibilité de faire maintenant Boré Nefashot. Chachamim me disent ne fais rien. Si maintenant on a quand même fait Boré Nefashot, alors évidemment on est quitte. D'accord? Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Mais encore une fois, c'est important, mesdames et messieurs, de bien comprendre que sur ce din-là, sur cette notion-là de Safek Berachot laquelle, c'est grave. C'est-à-dire que on voit de là le nombre de marloquettes qu'il y a sur le sujet, et on comprend que l'on doit obligatoirement se positionner vers une halakha. Et la Torah nous enseigne, la Gemara nous enseigne, Safek Berachot laquelle, les Rishonim, les Acharonim nous enseignent cette notion-là. En cas de doute sur une bracha, ne fait rien. On doit se positionner. On se positionne dans cela. Cette marloquette là, Boré Nefashot, etc., ce n'est pas la seule. Il y a une farandole de marloquettes sur les dinim de brachot, et nous on se positionne en ne faisant pas. Je vous donne un des cas de figure intéressants qu'il y a, que tout le monde justement fait face, Baruch Hashem, lorsqu'il y a un mariage. Il y a un mariage, et Baruch Hashem le Khatan, la Kala, c'est roi et reine, toute la semaine, ils sont invités chez l'un, ils sont invités chez l'autre, ils sont invités chez la famille, et va au restaurant, et dans les hôtels, Blainara Baruch Hashem. Après les 7 jours, plus rien, personne l'appelle. Nachon? Tov. Blague à part. Pendant les Sheva Brachot, on est à même Baruch Hashem de faire justement les Sheva Brachot. C'est quoi les Sheva Brachot? Ce sont les 7 berachot que l'on fait sous la choupa, Asher Bara, etc., Shakol Bara Lirvodo, etc., et ces 7 brachot-là, il y a des paramètres. Le Shulchan Aruch nous apprend, dans Even Ezer Siman 62 à la Hadith, nous apprend qu'il y a 3 paramètres à respecter. Premier paramètre, qu'il y ait 2 nouvelles personnes avec nous, ce soir-là, qui n'étaient pas au mariage. Deuxième paramètre, qu'il y ait 10 personnes. S'il n'y a pas 10 personnes, c'est un problème. Et troisième paramètre, c'est Bebet Khatan. C'est dans la maison du Khatan. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, dans notre génération, on fait les Shavuot durant la semaine aussi chez le Khatan? Rares sont les fois. Pendant le Covid, ça existait très très souvent, c'est vrai. Mais, en général, au jour le jour, on voit pas ce genre de choses. Donc, on a 3 paramètres. Si on n'a pas ces 3 paramètres, qui sont sine qua non, eh bien, on ne peut pas prononcer les 7 berachot. On fait que 2 berachot. Boré Bera Gefen et Asher Bara, ça sonne le Simcha. Le Taz, sur place, dans Even Ezer, alinéa 7, il dit non, ça c'est à l'époque du Shulchan Aruch. À notre époque, on fait pas comme ça, donc logiquement parlant, la Simcha, la joie, qui est même chez les autres, est semblable à ce qu'il y avait à l'époque aussi chez le Khatan. Comme ça, il explique le Taz. Le livre Birkat Hashem, du Rav Moshe Levi, volume 4, page 364, il tranche qu'effectivement,
On peut faire les Shavuot aujourd'hui. Il tranche comme le Taz. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit ma pita. Les 3 paramètres apportés dans le Shulchan Aruch, ils sont aussi aujourd'hui. Aucune différence. Et le Taz, c'était il y a 300 ans. Maran HaShulchan, c'était il y a un peu plus de 400 ans. C'est quoi la différence de génération? Il n'y a pas de différence de génération qui change du tout au tout. C'est pas possible. Donc Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit, tu sais quoi? Il y a un safek. Même si la halakha est comme le Shulchan Aruch, évidemment que les 3 paramètres sont obligatoires. Il y a quand même un safek. Est-ce qu'on tranche comme le Taz ou on tranche pas comme le Taz? Il y en a certains poskim qui pensent qu'on tranche pas comme le Taz, entre autres le Radbaz. Bon, le Radbaz c'était bien avant, mais quand bien même, le Radbaz il tient pas comme ça, il dit qu'effectivement il y a les 3 paramètres. Les grands Chachamim de Porat Yosef, Chacham Ezra Atia, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, le Rab Ben Sion Abba Shaul, le Rav Yaakov Hades, et tous les autres poskim acharonim, séfarades, du moins la majeure partie des poskim séfarades, tranchent comme Maran HaShulchan Aruch que les 3 paramètres sont sine qua non. On ne peut pas dissocier ces 3 paramètres. Par extension, je me retrouve dans une situation où je dois me positionner. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit ça fait brachot laquelle. T'as un doute sur une bracha, et tu sais quoi, il y a un doute sur le Taz. D'accord, très bien, on va pas Chaz Shalom effacer le Taz. Chaz Shalom, le Taz c'était un des Gdolei Olam il y a 300 ans, d'accord, 350 ans. Donc, il y a un safek brachot laquelle. C'est pour cela, mesdames et messieurs, il est vrai qu'on se retrouve très très souvent, Baruch Hashem, dans des mariages, etc., et surtout pendant les Shavuot, durant la semaine après le mariage. Et on se retrouve dans des familles, etc., où ils font les Shavuot. Il faut leur dire, avec douceur et gentillesse, qu'il y a un safek brachot. Ah, il y a coutume, pas coutume, etc. Safek brachot laquelle. En cas de doute sur une bracha, on doit être mekel, ne pas faire. On doit faire donc que 2 berachot. On doit faire un Asher Bara et Boré Peragefen. Alors vous allez voir des familles. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il a été confronté à ça lui-même dans sa famille. Quand il a marié ses enfants, etc. Et il y avait beaucoup de Marocains aussi parmi ses gendres. Et certains s'insurgeaient, mais c'est pas considéré comme des Shavuot s'il n'y a pas cette brachot. On a une halakha. On n'a pas l'émotion. On a l'émotion et on a la halakha. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la halakha, évidemment. Alors Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il disait, on peut donner, si par exemple parmi les convives il y a des Ashkenazim, on peut leur donner à faire les Shavuot, mais en aucun cas nous-mêmes faire les bracha. D'accord? On voit de là, ça fait brachot laquelle. C'est très important, mesdames et messieurs. Je sais que ça a l'air d'être un peu compliqué. Ah, mais nos parents et nos grands-parents. La halakha. La halakha, elle est explicite. Ça fait brachot laquelle. D'accord? En tout cas, pour revenir, on voit que cette notion, vraiment, elle est apparente dans énormément de cas de figure. D'où l'importance, Baruch Hashem, de bien étudier ce genre d'halachot. Pour rentrer plus dans le vif du sujet de notre shiur, il y a le Gaon à Rabbi Akiva Eiger dans le traité Brachot 12a, le Maharshal dans le traité Psachim 102a. Les deux nous enseignent que si maintenant je suis en train de manger, je suis en train de boire un thé, et là je me rends compte, pendant que je suis en train de boire, attends, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? J'ai un doute. Et ils disent, le Maharsha et le Gaon Rabbi Akiva Eiger, ok, ils disent eux, Shachar, imbirer olo, eno mevarech misafek, il fait pas la bracha. Il refait pas la bracha évidemment. Mais il dit ces deux grands poskim, le Maharsha et Rabbi Akiva Eiger, lo yamshich le'echol, olishtot. Il doit pas continuer à manger et boire. Terminé. Pourquoi? Parce qu'on a une Gemara dans le traité Brachot. Il y a écrit comme ça. Kol hanehene mina olam hazeh belo beracha kilu ma'al. Toute personne qui consomme un aliment sans remercier Hachem, sans louer Hachem, Kol hanehene mina olam hazeh belo beracha, c'est comme si qu'il utilisait quelque chose du Beth Amikdash, Raz Shalom, Me'ila. C'est un issour, c'est très très grave. D'accord? Donc ils disent, Rabbi Akiva Eiger le Maharsha, comment tu peux continuer à boire ou manger? T'as un doute sur la bracha, certes ça fait brachot laquelle, mais t'as plus le droit de continuer à manger et boire. Comme ça il tranche. Maran HaShulchan Aruch, il semblerait, on pourrait déduire qu'il tranche pas comme le Maharsha et Rabbi Akiva Eiger. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, dans les lois de Betzia Tapat, dans le Siman 167 Halacha 9, il dit comme ça. Im ou mesupak im berech hamotzi imlav eno choser ou mevarech. S'il a un doute s'il a fait ou pas hamotzi, j'ai un doute, j'ai fait hamotzi ou pas, il continue,
il écrit Ino choser mevarech, il refait pas la bracha. Comme ça, il tranche le Rambam, chapitre 4 des lois de brachot halakha 2. Alors, si on part dans un cas où il a terminé de manger, alors évidemment qu'il refait pas la bracha. Ok? Donc, lorsque Maran HaShulchan Aruch, il vient, il nous enseigne ici, il refait pas la bracha, on comprend qu'il veut continuer à manger. Et pourtant, on dit que quoi? Et non, choser au mevarer, il refait pas la bracha. Est-ce que Maran, il nous a dit, il doit s'arrêter de manger? Il nous a pas écrit ça. Il doit continuer à manger sans bracha. Il peut continuer à manger sans bracha, il n'y a aucun problème. Le Yahabetz, le fils de Chacham Zvi, il y a à peu près 300 ans. Il dit comme ça dans son livre Mor Uxia. Sheyesh la'achmir bazeh u'misafek en le'echol elo beracha. Mipnei shemo'el bekoche shamayim. Il dit le Mor Uxia, donc le fils du Yahabetz, le fils de Chacham Zvi, le Yahabetz, il tranche qu'il doit s'arrêter de manger. Comme ça, il tranche la halakha. Le Sefer Magen Giborim, dans Elef HaMagen, alinéa 14. Il dit, Mapitom, il a le droit de continuer sans beracha, sans problème. Pourquoi? Parce que ce din là de kol aneine mina olam hazeh belo beracha kilu ma'al, donc de manger sans beracha, c'est uniquement lorsque je dois faire une bracha et que je ne fais pas. Là, évidemment, c'est un grand issour. C'est un grand interdit. Mais lorsque j'ai un doute sur la bracha, et Chachamim m'ont enseigné ça fait que brachot laquelle, par extension, le din de kol aneine mina olam hazeh belo beracha kilu ma'al n'existe pas, comme ça il dit le Shiltei HaGiborim. D'accord? On peut rapporter encore une autre preuve du Shulchan Aruch. Il y a écrit comme ça dans la Gemara Maseret Brachot, même Aleph Amud Bet, 41b. Shalou et Benzoma. Ils ont posé la question à Benzoma. Mipnema amru dvarim abaim mechamat haseuda. Betoch haseuda enam teunim bracha lo lifnei velo la'acharem. Ils ont posé la question à Benzoma. En quoi et pour quelle raison les choses qui viennent pendant un repas à base de pain, du riz, du poulet, de la viande, d'autres choses qui viennent pour manger, c'est le repas, le couscous, la pkaïla, la daf, ok? On fait pas la bracha dessus si on a mangé du pain, ni la bénédiction première, ni la dernière bénédiction, ni la bracha chaona. On a fait un motzi au début, on fera birkat Hamazon à la fin, c'est tout, on fait rien d'autre. Amar lahem, oil ou birkat abat potartan, qui apat et ikar aseuda. Étant donné que le pain, ça vient exempter. Pourquoi ça vient exempter? Parce que c'est le ikar aseuda. C'est l'élément principal et l'aliment principal du repas. De la même façon que le pain, c'est le roche l'école ha'ma'achalim, c'est-à-dire c'est le chef de tous les autres plats. La même chose, le vin. Il faut savoir que le vin, si je fais boré pera gefen, je suis aucun rapport, je fais pas pendant un repas. D'accord? Je fais boré pera gefen, je fais plus shahakol sur le coca. Je fais plus shahakol sur une autre boisson. Terminé. Parce que le vin, lui aussi, il a une importance particulière et il va rendre quitte les autres boissons. D'accord? Il a fait méode. Alors, mais il y a quand même un amalgame. Il y en a certains qui font un amalgame. Pour quelle raison? Parce qu'ils se disent qu'on assimile les deux. De la même façon que le pain vient rendre quitte les autres aliments, eh bien le vin il vient rendre quitte les autres boissons. Et c'est la même chose. Si le vin il vient rendre quitte les autres boissons, même si je bois quelques grammes, je suis pas obligé de boire une quantité de Revi'it. Même quelques grammes, ça rend quitte les autres boissons. La même chose le pain. Si maintenant je fais Amot Selach Minaret sur 10 grammes de pain, j'ai même pas besoin de faire Nitiat Shadem. Mais Ikaradjin, j'ai pas besoin de faire Nitiat Shadem. Je prends un bout de pain, je fais Amot Selach Minaret dessus, et c'est terminé, yallah. Je fais plus la bracha sur les autres aliments. Comme ça, il tranche le Birkat Hashem. Le Birkat Hashem, volume 3, page 339, il dit, ça rend quitte. Le pain, même si je mange 10 grammes de pain, j'ai rendu quitte les autres aliments. C'est terminé. Le Ritva, il est pas d'accord. Dans le traité Brachot 41b, il dit, Mapitom. Le pirouge de la Gemara, comment on peut expliquer la Gemara que le pain poter, le pain, il vient rendre quitte, pas par rapport à Ikar et Tafel. Élément principal, élément moins principal. Ok? Non, c'est pas ça. Il dit que le pain, Mishum Seuda, le pain, il vient rendre quitte parce que c'est le repas, c'est l'élément principal de mon repas. Qu'est-ce qu'on appelle Seuda? Même dans Ilchot Kiddush. En Kiddush, et là, Bimkom Seuda. On ne peut pas considérer un Kiddush que tu es en train de faire si tu ne fais pas un repas. C'est quoi un repas? Ou bien un mésonote, minimum 27 grammes, ou bien du pain, minimum 27 grammes. C'est ce qu'ils expliquent les poskim. Même dans Ilchot Kiddush, dans Ilchot Shabbat.
Donc on voit que Seouda, c'est uniquement à partir d'une certaine quantité. Il y a une quantité requise à respecter, qui est de 27 grammes minimum. Donc, comme ça on tranche la halakha. Uniquement si j'ai mangé 27 grammes de mezonot ou bien de motzi, je suis quitte du kiddush. La même chose. Uniquement si j'ai mangé 27 grammes de motzi, je peux rendre quitte les autres aliments. Mais si j'ai pas mangé 27 grammes de motzi, j'ai mangé un petit morceau de pain, eh bien tout ce que je vais manger après, je suis obligé de faire la bracha sur chacun d'entre eux. Donc vous voyez, ça c'est le din du pain qui rend quitte. Uniquement si j'ai mangé la quantité requise. D'accord? Il a fait méod. Sur ça, Maran HaShulchan Aruch dit par rapport au pain. Je vais rendre quitte tous les autres aliments si je mange 27 grammes, très bien. Mais est-ce que je rends quitte les autres boissons? Mais est-ce que je rends quitte l'eau, le coca, etc. Est-ce que je rends quitte tout ça ou pas? Il y a un safek. Maran HaShulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une marloquette dans le sujet. Est-ce que Behemet, le pain, va venir, la bracha de motzi avec le pain va me rendre quitte des boissons ou pas? Alors, c'est Maran HaShulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? Ayer Shamaim, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien qu'il fasse ça. Qu'il boit de l'eau, bien sûr, parce qu'il a soif, hein, ou bien du coca, parce que c'est un peu sucré. Qu'il boit de l'eau ou du coca comme ça, avant de faire Netilat Yadayim. Il a fait le shahakol, il fait pas bien évidemment la bracha chawana. Et là, c'est évident que cette boisson-là, c'est le bracha de shahakol, va rendre quitte les autres boissons pendant mon repas. Comme ça, il dit Maran HaShulchan Aruch. Mais tachles, si on n'a pas fait ça, Maran HaShulchan Aruch, il est d'avis, évidemment qu'on fait pas shahakol pendant le repas. Ah, mais j'ai pas bu de vin. Le méchané, ton pain, c'est possible qu'il a rendu quitte les autres, et même les boissons. On voit de là que quoi? C'est vrai que je suis parti un peu loin. On voit de là que quoi? Maran HaShulchan Aruch, il va nous dire, on fait pas la bracha sur les boissons pendant le repas, même s'il y a une marloquette. Comment tu peux te permettre de boire sans beracha? Parce qu'il y a un safek. Safek brachot laquelle. C'est mieux que tu fasses shahakol avant le repas, avant que tu fasses Netilat Yadayim, oui. Mais si tu l'as pas fait, tu peux boire pendant le repas. Tu peux boire sans beracha? Oui, parce que safek brachot laquelle. On comprend donc selon Maran HaShulchan Aruch que le din de safek brachot laquelle vient me permettre de continuer à manger ou à boire. On voit donc c'est un psak méfourage de Maran HaShulchan Aruch. On voit de là, mesdames et messieurs, que le din de safek brachot laquelle ne vient pas m'interdire de continuer à boire et manger. Et donc pas comme l'opinion de Rabbi Akiva Eger et non pas non plus comme l'opinion du Yahabet et du Maharsha. Alachale Maaseh, on peut continuer à boire et manger lorsqu'on a un safek brachot laquelle. On voit ça même par le dinim, une personne qui est onen, chas v'shalom, une personne qui est dans le deuil, mais avant le deuil, avant l'enterrement, on dit qu'il n'a pas le droit de faire des brachot, mais évidemment qu'il a le droit de boire et manger. Ça, c'est évident. D'accord? En tout cas, voilà pour ce qui est de la halakha. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais Ezrat Hashem, on continuera dans les shiurim prochains. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.